Alors, shalom à tous, shalom, shalom à tout le monde. Merci encore d'être connecté ce soir. Merci encore d'être là avec nous. Merci de partager ces moments avec nous. Alors, bienvenue sur la puissance de la foi. Pour vous qui êtes connectés pour la première fois, nous sommes la puissance de la foi, une page, une plateforme qui évangélise et dont l'objectif est de nous enseigner des messages qui nous emmènent à la maturité spirituelle afin de vivre les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Et nous sommes connectés chaque samedi à 15h, heure de New York, 21h30, 15h30, 21h30, heure de Paris, 20h, heure de l'Afrique centrale et 19h30, heure de l'Afrique de l'Ouest. Je suis votre serviteur, Merveille Kouma, et j'aimerais dire merci et shalom à vous tous qui êtes connectés sur Facebook. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, vous pouvez nous contacter via notre page. Vous pouvez aussi nous écrire via Facebook, via WhatsApp, via Facebook. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos plateformes, différentes plateformes. Et vous qui êtes là pour la première fois, ce serait très important et nécessaire pour nous de vous connaître. Alors, n'hésitez pas de commenter depuis quel pays vous nous suivez et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue encore. Et nous continuons notre message de la semaine passée qui est intitulé « Les secrets spirituels des vêtements ». Les secrets spirituels des vêtements. Et depuis la semaine passée, nous avions eu à développer beaucoup de choses autour des secrets spirituels des vêtements. Nous avions dit que les vêtements sont pour nous, représentent dans le monde spirituel une grande force, une grande puissance. Les vêtements représentent pour nous, représentent notre vie. Les vêtements représentent notre âme. Les vêtements représentent tout ce que nous sommes. Et à travers les vêtements, on peut nous faire du mal. Nous avions pris l'exemple de David et Jonathan. Et à travers cet exemple, nous avions vu comment Jonathan avait partagé, avait donné à David la grâce dont il avait de devenir roi d'Israël. Et en donnant ses vêtements à David, Jonathan ne savait pas qu'il était en train de partager la grâce qu'il avait, de partager son avenir, de partager sa bénédiction. Et nous avons encore vu à travers les habits quelles sont les différentes forces et puissances qui sont cachées derrière les habits. Nous avions aussi dit que les habits avaient une grande représentation symbolique à travers ce qui nous arrive dans notre vie spirituelle. Et la visitation de certains esprits démoniaques, la visitation de certains esprits comme les maris de nuit, les femmes de nuit, sont aussi liés à certains vêtements que nous portons. Et il y a eu beaucoup de choses que nous avions eu à dire à propos des vêtements. Et pour tous ceux qui voudraient suivre le début de cet enseignement, je vous prie de vous rendre sur YouTube. Il suffit juste de taper la puissance de la foi TV. Vous aurez tous les messages que nous disposons sur cette plateforme. Et je vous prie ce soir de prendre nos Bibles et de lire avec moi le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 14. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole qui dépasse toutes choses. Alors, comme je venais tantôt de le dire, que nous continuons notre message sur les vêtements, les secrets des vêtements spirituels. Et ce soir, j'aimerais aller dans une autre direction sur les secrets des vêtements spirituels. La semaine passée, nous avions vu comment les vêtements ont été un canal par lequel une vie a été transférée d'une autre. Et ce soir, j'aimerais parler de Élisée et Élie. Le prophète Élisée, le prophète Élie. Et nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 14, qui nous relate l'histoire du prophète Élie et son fils Élisée. Alors, le prophète Élie était au bout de sa vie. Dieu voulait prendre le prophète Élie et Élisée savait que son maître allait mourir, allait être enlevé par Dieu. Alors que Élisée savait que le prophète Élie était un homme de puissance, un homme de feu, un homme qui guérissait les malades, un homme que Dieu a utilisé. Et aujourd'hui même, lorsque nous faisons référence d'Élie, dans les églises, les gens, quand ils prient, quand ils jettent le feu auprès de leurs ennemis, ils font référence à Élie qui avait invoqué le feu sur le mont Carmel et le feu est tombé du ciel. Élie était un homme qui a ramené des hommes à la vie, qui a fait ressusciter même les morts. La Bible dit d'Élie qu'il était un homme de même nature que nous, mais la puissance de Dieu reposait sur la vie d'Élie, à tel point qu'un jour, Élie va arrêter la pluie. Et il fallait son intervention pour que Dieu relâche la pluie. C'était un homme de puissance. Et son serviteur Élisée, qui marchait avec lui, voulait aussi, au dernier jour du prophète, il voulait vivre comme Élie. Il voulait faire les miracles comme Élie. Il voulait voir la main de Dieu comme Élie. Alors qu'il partait à Gilgal, le prophète Élie va demander à son fils, à son serviteur, qui marchait tout le temps avec lui, Élisée: Élisée, que voudrais-tu que je te laisse, que je te donne? Alors, Élisée va répondre: je te prie de me donner une portion de ton esprit. Je te prie qu'il ait sur moi une double portion de ton esprit. Élisée voulait que l'esprit qui conduisait Élie, l'esprit qui faisait que Élie fasse les miracles, l'esprit qui aidait Élie à être un homme de puissance, un homme de feu, que cet esprit, que le double de cet esprit repose sur lui. Et le prophète va lui dire: tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois, quand je serai élevé, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et ils marchèrent ensemble tous deux jusqu'à arriver à un lieu. Un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Autour d'un tourbillon, le prophète Élie monta au ciel. Et il criait:
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Et bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Le prophète Élie va dire à Élisée, si tu me vois, lorsque je serai en train de monter, tu recevras une double portion de mon esprit. Et cela s'est fait. Et lorsqu'il est allé au ciel, le prophète, lorsqu'il a été enlevé par un char de feu et des chevaux, le prophète n'a pas enlevé son esprit pour faire reposer sur Élie. Et la Bible va nous dire qu'il y a une chose qui va se passer, c'est que lorsque le prophète monte au ciel, le prophète va laisser tomber son manteau, donc ses vêtements. Les vêtements du prophète vont tomber et il va s'en aller au ciel. Son fils qui était avec lui à ses côtés, Élisée, alors va prendre les vêtements du prophète Élisée, du prophète Élie, l'homme du miracle. Que va-t-il faire avec? Il va prendre ses vêtements. À travers les vêtements du prophète, il était de retour de Gilgal, alors qu'il y avait un obstacle qui l'empêchait d'arriver à Gilgal, c'était le Jourdain. Alors, il a pris les vêtements du prophète qui étaient enlevés, il va frapper les eaux et les eaux vont se disperser. Les eaux vont se diviser. Les eaux vont se partager en deux et Élisée va passer. C'est alors que la vie du prophète Élisée va commencer par être une vie de miracle. La Bible dit que Élisée a eu à faire beaucoup de miracles, à l'image des miracles que le prophète Élie avait fait. Élisée était un homme de feu comme le prophète Élie. Élisée pouvait guérir des malades. Et une chose a transformé la vie d'Élisée, ce n'était pas la prière. Ce n'était non plus le fait que Élisée marchait avec le prophète Élie. C'était la double portion de l'esprit du prophète qui s'était reposé sur le prophète, sur le jeune prophète Élisée. Mais cette portion, il l'a héritée à travers le manteau du prophète, à travers les vêtements du prophète. Alors que la puissance de Dieu s'est manifestée, a commencé à se manifester dans la vie d'Élisée à travers le vêtement. C'est le vêtement qui était le symbole de transfert de puissance. C'est le vêtement du prophète qui était le symbole par lequel les miracles, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu s'est transférée d'Élie à Élisée. D'où nous parlons dans notre thème, les secrets spirituels. Les secrets spirituels des vêtements. Les secrets spirituels des vêtements. Bien-aimé, c'était quelque chose à négliger. Or, si Élisée était un homme de notre nature, de nos jours, et que le prophète lui ait simplement laissé ses vêtements, on aurait dû dire, non, prophète, je veux que tu m'imposes les mains, je veux que tu pries pour moi, je veux que tu implores Dieu, que tu pries, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais le jeune prophète Élisée avait juste hérité des vêtements, du manteau de son père dans la foi. C'est alors que la puissance de Dieu a été transférée d'un homme à un autre. Tout le mystère des vêtements. Les vêtements cachent une puissance. Le vêtement cache un transfert. Le vêtement que nous portons sont, en d'autres termes, la représentation de notre âme,
de notre esprit. Oh bien-aimé, lorsque nous lisons le 2 Rois chapitre 12, à partir du verset 9, à partir du verset 9, de Rois chapitre 12, à partir du verset 9, donc à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, quand le prophète va demander à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé? Il va dire qu'il y ait une double portion de ton esprit. Et lorsque le prophète va être enlevé, la double portion de l'esprit d'Élisée d'Élie va reposer sur Élisée à travers le vêtement. À travers le vêtement, la double portion de l'esprit d'Élisée va reposer sur la vie. De l'esprit du prophète Élie va reposer sur la vie d'Élisée. C'est alors que nous aussi, lorsque nous partageons nos habits, nous ignorons complètement que nous partageons, en d'autres termes, notre esprit. Et à travers notre habit, on peut nous faire du mal. À travers notre habit, on peut nous bénir. À travers notre habit, nous pouvons être représentés quelque part dans le monde spirituel. Et à travers notre habit, on peut déclencher certains mystères autour de notre vie. Et ici, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais parler du mystère de l'onction à travers les habits. Oui, les habits que nous portons ont des mystères, et parmi lesquels le transfert de l'onction. L'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit, en d'autres termes. L'onction, c'est lorsque Dieu se lève et manifeste sa puissance en donnant une solution surnaturelle. Et nos habits portent notre onction. À travers nos habits, nous pouvons faire des choses extraordinaires. À travers l'habit que toi tu portes, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux maudire un homme à travers ton habit. Tu peux bénir un homme à travers ton habit. À travers les habits que toi tu portes, tu peux guérir des malades. Tu peux transférer quelque chose à quelqu'un. Si nous savons utiliser le mystère des habits cachés derrière, le mystère, les secrets spirituels cachés derrière les habits, il y aurait des choses qu'on n'aurait pas dû faire dans notre vie. Parce que nous savons que derrière moi, derrière la personne que je représente physiquement, se cache un grand mystère. À travers tes habits, tu peux aller sauver un homme. Et ici, le mystère parmi lesquels j'aimerais décoder ici, le mystère que cachent les vêtements, c'est le mystère de la guérison à travers le vêtement. À travers tes vêtements, si tu as une vie de prière élevée, tu as une vie de prière qui fait bouger le trône de Dieu, une vie de prière qui est digne d'un enfant de Dieu, tu peux utiliser tes habits pour guérir les malades. Tu peux utiliser tes habits pour chasser des esprits. Tu peux chasser des esprits à travers tes habits. Et le peuple de Dieu de nos jours passe tout son temps juste à attendre que les hommes de Dieu prient pour eux. Et lorsque nous voyons même certains hommes de Dieu chasser des démons à travers leurs habits, nous croyons que c'est de la magie, c'est extraordinaire, alors que c'est ordinaire et ce mystère de vêtements est donné à tout enfant de Dieu. Shalom à l'apôtre des nations, que Dieu vous bénisse. Dieu a donné ce mystère à toi, bien-aimé. Oui, Dieu t'a donné ce mystère. Dieu t'a donné ce mystère pour guérir, pour chasser les démons.
Mais tu dois avoir une autre vie. Tu dois avoir une vie qui va te permettre de saisir ce mystère, de saisir ce secret spirituel. La Bible nous dit dans Matthieu 9, verset 20 jusqu'au verset 22, une femme à la perte de sang était guérie à travers le vêtement de Jésus. Elle avait dit, je n'ai pas la possibilité de parler à cet homme, je n'ai pas la possibilité de le voir, mais il me suffit juste de tenir le pont de sa robe, je serai guéri. Et le pont de la robe de Jésus avait guéri cette femme. C'était le vêtement de Jésus, ce n'était pas son corps, mais c'était ses vêtements qui ont guéri cette femme. Et le mystère de vêtements est l'un des mystères que le peuple de Dieu devrait expérimenter à tout moment. Où tu peux juste utiliser ton habit, appliquer sur quelqu'un et ton habit guérir quelqu'un. Mais pour que ce mystère soit ouvert, bien-aimé, il y a une condition sine qua non qu'il faut d'abord expérimenter et il faut d'abord appliquer. C'est la condition de la sanctification. La sanctification. Oh, lorsqu'on définit la sanctification, c'est l'action par laquelle on se met à part. L'action où on ne veut pas vivre dans le péché. Un homme sanctifié, c'est un homme qui vit selon la parole de Dieu, qui vit selon les recommandations de Dieu, qui pratique les commandements de Dieu et même la volonté de Dieu. Et si nous nous apprenons à nous sanctifier, la sanctification attire la gloire de Dieu. La sanctification attire la puissance de Dieu. La sanctification active l'onction. L'onction que le prophète Élie avait partagée à Élisée était le fruit d'une sanctification. L'onction que le prophète, la portion que le prophète Élie avait donnée à Élisée a été transférée par le canal de la sanctification. Et si Élisée ne vivait pas dans la sanctification, bien aimé, il ne pouvait jamais hériter du manteau d'Élie. Il ne pouvait jamais hériter du manteau d'Élie. Et donc, la condition sine qua non pour recevoir, pour activer le mystère les secrets spirituels ou le mystère de la guérison à travers les habits, est d'abord la sanctification. Et lorsqu'on prêche la sanctification au peuple de Dieu, lorsqu'on nous dit de ne pas coucher avec les femmes d'autrui n'importe comment, de ne pas coucher avec les hommes n'importe comment, de ne pas voler, de sanctifier notre façon, notre vie et tout ce que nous avons, on dit que les gens abusent ou les hommes de Dieu abusent. Alors que c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien que l'on nous demande de nous sanctifier. Parce que la sanctification est l'un des mystères qui ouvre les portes dans le monde spirituel. Et même les sorciers se sanctifient. Les marabouts, les féticheurs, les occultistes, ils se sanctifient. Il y en a qui font des jeûnes et des prières. Il y en a qui ne mangent pas certains aliments. Il y en a qui ne font pas certaines choses, qui ne prennent pas l'alcool, qui ne couchent pas n'importe comment avec les femmes. Et le mystère de la sanctification est un mystère universel. C'est un mystère universel qui est donné à tout homme spirituel. Parce qu'à travers la sanctification, nous emmenons notre esprit à se connecter à la divinité de Dieu. Et c'est la sanctification qui, à travers l'odeur que va exalter notre vie spirituelle, que la gloire de Dieu sera attirée. C'est alors que nous vivrons le mystère caché, les secrets spirituels des vêtements. Ce n'est pas de la sorcellerie ni de la magie, mais c'est juste connaître la parole, être enseigné, recevoir des enseignements qui te permettront de comprendre et de fonctionner selon que le spirituel le veut. C'est alors que toi aussi tu seras un homme de miracle. Les secrets spirituels liés derrière les secrets spirituels des vêtements.
Ne néglige pas tes vêtements juste parler, il faut les négliger. Ne fais pas quelque chose juste parce qu'il faut le faire. Il faut comprendre les mystères, les secrets qui sont cachés derrière la spiritualité que tu vis. Quand les pasteurs le font, ils le font facilement. Ils guérissent des malades facilement à travers leurs vêtements. Des hommes qui sont sanctifiés et qui ont l'onction de Dieu. Et nous crions au scandale. Et même lorsqu'on voit certaines personnes tomber à travers les vêtements, il y en a qui crient au scandale, qui ne croient même pas à cela, alors que c'est biblique. Et même les mêmes personnes qui ne croient pas à ça peuvent le faire. Vous pouvez le faire. J'ai l'habitude de dire au peuple de Dieu que les miracles ne sont pas réservés aux hommes de Dieu. C'est réservé à tout enfant de Dieu. Toi, tu as la capacité, tu as la possibilité, tu as tout ce qu'il te faut pour faire les miracles. Tu as besoin de la connaissance spirituelle. Et la connaissance spirituelle passe par les enseignements. Non, tu as longtemps pleuré, longtemps souffert, longtemps vu ta famille souffrir. Tu as longtemps vu ta famille souffrir dans des maladies qui sont inexplicables et dont tu cherches depuis longtemps dans la prière que Dieu te guérisse. Il y a des prières que Dieu ne répondra jamais. Dieu ne répondra jamais à certaines prières lorsqu'il sait qu'il nous a déjà donné des outils qui sont capables de guérir ces maladies. Dieu t'a déjà donné un outil qui va te permettre de guérir les maladies, les malades qui sont autour de toi. Et c'est des vêtements qui sont des canaux de guérison, qui sont des médicaments qui vont permettre à tout un chacun, à ceux qui sont autour de toi, d'être guéris. Et toi, tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, tu ignores. Et certains même qui ont l'onction de Dieu, qui se baladent avec l'onction de Dieu, sont conduits par la crainte, la peur d'essayer de voir comment est-ce que Dieu pouvait passer à travers mon vêtement et guérir. Peut-être que tu regardes, tu as peur de ce que les hommes diront de toi. Alors que l'onction de Dieu compte en toi. L'onction de Dieu compte. Tu as besoin de vivre les mystères spirituels. Oui, tu as besoin de manifester la puissance de Dieu. La gloire de Dieu doit être manifestée à travers toi. Et tu dois savoir l'utiliser. Ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui est impossible pour toi. Un jour, alors que j'étais au travail, on m'appela, une personne était venue chez moi. Elle était malade et voulait que je prie pour elle. Et j'étais au travail, je ne pouvais pas prier pour elle au téléphone. J'ai dit à quelqu'un, tu vois, il y a mon habit que j'avais oublié sur les fauteuils. Prends l'habit, donne à la personne. Et la personne a pris cet habit. Je lui ai dit, tu as mal. Oui, j'ai mal, tel endroit, j'aimerais que tu pries pour moi. Je lui ai dit, prends mon habit. Mets juste là où tu as mal. Elle dit, mais non, moi j'aimerais que tu pries pour moi. Je dis, non, t'inquiète pas. Prends mon habit, mets là où tu as mal. Je te rappelle dans 15 minutes. J'ai coupé l'appel. 15 minutes plus tard, avant même que les 15 minutes n'arrivent, c'est elle-même qui m'appelle. Je dis, mais c'est incroyable. Ça fait plus d'une semaine que j'avais mal ici. Je n'arrivais même pas à bien marcher. Mais quand j'ai mis ton habit là où j'ai mal, la douleur a disparu. Et là, je me sens bien. Et jusqu'à ce jour, la personne est connectée ici. Elle est en train de me suivre. Qui avait vécu cette puissance, ce miracle. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu mal. Elle a été guérie par un simple vêtement. Et la puissance de Dieu se manifeste toujours. Oh, je vais dire à quelqu'un que les mystères de la puissance de Dieu, les mystères des miracles, les mystères ne sont pas réservés à certaines personnes. Le prophète Élie, lui, il l'a fait pour Élisée.
Le prophète Élie, il l'a fait pour Élisée. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit marche avec toi. Tu n'as plus besoin du prophète Élie, mais tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour qu'enfin que le Saint-Esprit active l'onction de Dieu dans ta vie, que le Saint-Esprit t'emmène à des grandes dimensions avec Dieu, afin que tu vives les mystères de Dieu. Afin que tu vives les mystères de Dieu. Que veux-tu expérimenter avec Dieu? Alors que tu as une vie qui ne ressemble à rien, tu perds ton temps, tu passes beaucoup de temps sans prier. La lecture de la parole de Dieu, c'est pas ton problème. La communion avec le Saint-Esprit, c'est pas ton problème. Tout ce que toi tu veux, c'est que l'homme de Dieu puisse, que l'homme de Dieu prophétise pour toi. Tout ce que tu veux, c'est que l'homme de Dieu prie pour toi. Alors que les miracles, la puissance de Dieu est donnée de la même manière que c'est donné à certains hommes de Dieu. Oh Seigneur, donne au peuple de Dieu de maintenant d'expérimenter la grandeur de ton nom, la grandeur de ta puissance. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Père, Père. Oh, il est tellement bon. Il est glorieux. Il est glorieux. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est glorieux. Il y a l'onction, il y a l'onction, il y a la puissance dans des habits. Et pas les habits que nous achetons au marché. Les habits que toi tu as portés. Parce que tu as lié ton âme à tes habits, à tes vêtements. Tu as lié ton âme à tes vêtements. Imaginez le prophète Élie, il avait donné le double de son esprit à Élisée. Imagine toi qui prends l'habit de quelqu'un qui est déjà porté. Qu'est-ce que tu reprends? Tu prends de cet homme. Tu prends l'esprit de cet homme aussi. Et oui, le mystère des vêtements, les secrets spirituels des vêtements. À vous qui acceptez de prendre des vêtements n'importe comment. À vous qui acceptez de partager vos vêtements n'importe comment. Le prophète Élie, il avait donné son esprit à travers l'habit. Élisée n'a pas vécu un miracle comme quoi l'esprit du prophète est sorti du prophète et est venu se reposer sur lui. Non, c'était juste un vêtement. Si lui, il a bénéficié de l'onction, s'il a bénéficié de la puissance de Dieu, imagine si le prophète Élie était un homme maudit. Qu'est-ce que Élisée allait bénéficier du prophète? La malédiction. Qu'est-ce qu'il allait hériter du prophète? Des choses mystiques. Il y a des maladies qui se transfèrent juste sur la base des vêtements. Il y a des maladies qui se transfèrent à travers les vêtements. Bien-aimé, le vêtement est l'un des articles, l'un des outils les plus puissants dans le monde spirituel. Dans Exode chapitre 28, verset 2, Dieu va parler à Aaron, à Moïse. Il lui dit, tu feras des vêtements sacrés. Des vêtements sacrés pour Aaron, ton frère, et ses enfants. J'aime ce texte. Dieu va préciser que ce sont des vêtements sacrés. Et les vêtements du souverain sacrificateur, personne d'autre ne pouvait les porter, personne d'autre ne pouvait les toucher. C'était des vêtements réservés à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible dit que toi, tu es le temple de Dieu. Bien-aimé, regardez le mystère caché derrière les vêtements. Hier, le prophète Aaron vivait dans un tabernacle fait des mains d'hommes. Et la Bible dit aujourd'hui que Dieu n'habite plus dans les tabernacles faits de mains d'hommes. Il habite en nous. Et en d'autres termes, Dieu est avec toi maintenant là où tu te trouves. Et donc, tes vêtements que tu portes représentent en d'autres termes les vêtements sacrés que Dieu avait ordonné à Moïse de confectionner pour Aaron. Oh bien-aimé,
j'aimerais encore le répéter. Les vêtements que toi tu portes représentent, en d'autres termes, les vêtements sacrés que Dieu avait ordonné à Moïse de confectionner pour Aaron et ses enfants. C'est alors que toi, tu es devenu puissant. Tes vêtements également sont devenus sacrés. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le réalises pas. Et si le Saint-Esprit habite en toi, la gloire de Dieu habite en toi, automatiquement tes vêtements deviennent des vêtements sacrés que tu ne peux donner à n'importe qui, que tu ne peux permettre à n'importe qui de toucher, à n'importe qui de faire quoi que ce soit. Car la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se trouve dans tes vêtements. Ton âme est collée à tes vêtements. Ta bénédiction est collée à tes vêtements. Oh, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, à tous ceux qui s'habillent n'importe comment, à tous ceux qui portent n'importe quoi, et surtout ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur, une erreur fatale. Fatale. Car celui qui habite en vous fait de vos vêtements des vêtements sacrés. Et ceux qui s'habillent n'importe comment, qui exposent leur cœur, leur corps, qui font tout ce qu'ils veulent et qui portent n'importe quoi. Mais quelle erreur! Shalom, maman Magdala. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être présente. Quelle erreur commettons-nous, peuple de Dieu, en s'habillant n'importe comment? Nous passons à côté de la puissance de Dieu, à côté des mystères cachés des vêtements, à côté des secrets spirituels des vêtements, tout en étant des hommes ignorants. Tout en étant des hommes ignorants. Que Dieu nous donne, que Dieu donne à tout un chacun l'intelligence spirituelle de connaître à quel point nous pouvons utiliser nos vêtements pour transformer le monde, pour transformer nos vies. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Magnificence à toi, roi des rois. Puissance, dignité, louange à toi. Sois élevé à jamais, notre Dieu. Sois élevé, sois élevé. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Père pour ta fidélité. Je termine ce message ce soir en t'encourageant, bien-aimé, à aller plus loin avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu à travers les mystères de Dieu. À travers la puissance de Dieu qui est disponible. Oh, il arrive des moments où Dieu se tient devant la porte des hommes avec toute une cargaison de mystères, de puissance. Il cherche à qui il va donner cette puissance. Et il manque des hommes sanctifiés. Il manque le peuple de Dieu. Il manque des enfants de Dieu sanctifiés qui sont capables de prendre la puissance de Dieu et de démontrer à quel point le monde à quel point notre Dieu est puissant. Dieu se tient devant ta porte ce jour, ce soir, là où tu te trouves. Dieu se tient devant ta porte et il aimerait te donner quelque chose. Il aimerait te bénir. Il aimerait faire de toi un homme ou une femme différente de celle que tu étais hier, à travers les mystères des vêtements. Oh, il aimerait qu'à travers ta vie, que tu guérisses des malades, que tu chasses des démons. Que tu chasses des démons. Dieu aimerait passer par toi en ce soir. Il aimerait passer par toi, que tu apportes le changement, que dans ton lieu de travail, où que tu sois, que tu apportes ce changement. Mais il veut que tu le connaisses. Il veut que tu acceptes de marcher selon sa voie. Il veut que tu vives selon ses préceptes. Que tu sois sanctifié.
que tu sois un vase d'honneur. Et que dans les cieux, lorsque Dieu répandra son regard sur la terre, qu'il voit qu'il y a mon fils qui est sanctifié, il y a mon fils qui marche selon moi, il y a mon fils qui est fier de supporter les opprobres, l'humiliation, la difficulté, sans pour autant aller faire des choses qui ne confessent pas mon nom. C'est alors que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se répandra dans votre vie. Gloire à notre Dieu. Soyez bénis encore. Soyez magnifiés. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen à l'agneau de Dieu. Alors merci à vous. Voici donc le temps ou le moment pour vous de poser les questions, si vous avez des questions à propos de ce message. Si vous avez des questions, vous avez entendu quelque chose que vous n'avez pas pu comprendre à propos de ce message, je vous donne l'occasion de poser vos questions et par la grâce de Dieu et à travers le Saint-Esprit, nous pouvons répondre à vos questions. Pour vous qui êtes connectés sur Facebook, vous pouvez poser la question par commentaire. Pour vous qui êtes sur Zoom, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat par commentaire ou encore vous pouvez ouvrir votre micro afin de communiquer avec nous. Pour vous aussi qui êtes sur YouTube, vous pouvez laisser vos questions par commentaire et par la grâce de Dieu, nous pouvons répondre à toutes vos questions. Bienvenue à vous. Je ne sais pas depuis quel pays vous nous suivez, pour vous qui êtes sur Facebook. En attendant que nous ayons les questions, pour vous qui êtes sur Facebook, n'hésitez pas de nous dire depuis quel pays vous nous suivez. Je vois que vous êtes nombreux, Maman Gisèle, que Dieu vous bénisse. Shalom à Alex, au frère Alex. Merci, Maman Magdala, d'être connectée encore. À l'apôtre des nations, soyez bénis. Depuis l'Algérie, on voit aussi que depuis la France, il y a Maman Magdala, merci d'être là. Nous attendons vos questions si vous en avez. Soyez bénis encore à vous qui êtes connectés sur Zoom. Shalom à tout le monde. Vous êtes nombreux. Les Chises, merci d'être là, ma soeur. Soyez bénis depuis la France. Soyez bénis aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à notre frère Bouya depuis la Turquie. Notre frère Armélan depuis le Congo-Brazzaville. La sœur Divine, l'évangéliste Sarah depuis le Canada. Notre sœur Grâce. Notre sœur Grâce depuis le Sénégal, notre sœur Pascal, notre sœur Renema depuis la France, la sœur Saint-Tiche depuis le Sénégal, notre bien-aimé frère Vladimir, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Je pense qu'il n'y a pas de questions dans les chats. Soyez bénis, soyez bénis. Merci. Je viens de rentrer. Soyez bénis encore. Merci encore. Merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas la semaine prochaine. J'aimerais aussi, à travers ce moment, inviter tout un chacun à un moment de prière que nous organisons. Un moment de prière qui consiste à prier pour tous ceux qui ont des problèmes administratifs, notamment les problèmes de voyage, problèmes de travail, problèmes de, je sais pas, de carte de séjour, problèmes de résidence, tous les problèmes administratifs. Nous organisons une veille de prière. Alors, je vous invite, pour ceux qui veulent participer,
Vous pouvez commenter, nous écrire sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre groupe WhatsApp ou encore sur les différentes plateformes où vous pouvez nous joindre. Nous vous invitons la semaine prochaine, vendredi, on aura une veillée de prière avec plusieurs hommes de Dieu qui pourront prier pour vous et qui pourront intercéder pour vos problèmes. Soyez encore bénis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu soit avec vous. Que l'intelligence spirituelle soit activée par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse votre semaine, votre week-end et la nouvelle semaine qui va commencer. Que les anges de Dieu vous accompagnent de partout où vous irez et que Dieu éloigne de vous toute situation difficile, tout plan de l'ennemi, que toute arme forgée contre vous soit anéantie au nom puissant de Jésus et que vous vivez la puissance de Dieu, la main de Dieu, que toute porte qui est supposée être ouverte et qui a été fermée par des esprits méchants, des esprits malsains, soit ouverte au nom puissant de Jésus et que vous vivez la grâce de Dieu, que vous vivez la main de Dieu, que vous vivez la visitation de Dieu, que tout ce que vous désirez au courant de cette nouvelle semaine qui va débuter, j'ordonne à la puissance de Dieu de vous les accorder et que la grâce de Dieu soit une grâce abondante de votre vie afin que vous témoigniez la grandeur de Dieu, afin que vous témoigniez la puissance de notre Seigneur Jésus, afin que vous témoigniez la magnificence ainsi que la gloire de celui que nous appelons notre Sauveur, l'étoile brillante du matin, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga. Au nom de Jésus, soyez bénis et excellent week-end à tout le monde.